Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Très heureuse de vous retrouver sur Maine Public News Connect en ce vendredi 3 septembre 2021. Je suis Victoire Liwanga et voici le principal titre de cette semaine. Le Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine a signalé 433 nouveaux cas dus au Covid-19 depuis le mercredi. Il s'agit là de la plus forte augmentation en une journée depuis plus de 4 mois. La moyenne des nouveaux cas sur 7 jours est passée à 283. 2 décès supplémentaires ont été également signalés le même mercredi. À la date de mardi, 142 habitants de l'État de Maine ont été hospitalisés, soit 66 étaient en soins intensifs et 23 étaient sous respirateur. Un groupe de chefs d'entreprise et des responsables de l'enseignement supérieur dans le Maine demande aux sénateurs Susan Collins et Angus King d'inclure une réforme de l'immigration dans le prochain paquet budgétaire fédéral. Le groupe a tenu une conférence de presse virtuelle le lundi dernier. Madame Adele Goy, qui est une propriétaire d'entreprise et ancienne réfugiée de la République démocratique du Congo, a déclaré qu'il aurait été impossible d'arriver là où elle est aujourd'hui sans statut légal. Elle a également déclaré que la régularisation des personnes sans papier qui vivent aux États-Unis depuis plusieurs années serait bénéfique pour l'ensemble de la société. Une coopérative foncière communautaire de Kennebunkport construit des logements abordables afin d'atténuer la crise du logement dans la ville. Le groupe construit 6 maisons avec l'objectif d'en construire 19 autres au cours de prochaines années. Les maisons de 3 chambres à coucher, par exemple, coûteront entre 220 000 et 300 000 $. Des organisations similaires sont actives à Portland, à Waterville et dans le comté de Hancock. Le projet Capital Area New Manors a terminé la rénovation d'une ancienne église à Hallowell, transformant l'espace en un appartement abordable pour une famille de réfugiés syriens. L'église a été donnée au CANMP l'année dernière après la dissolution de la congrégation. Le groupe avait déjà fourni un logement à une famille irakienne dans une maison à côté de l'église. Notons que les logements abordables sont vraiment rares dans la ville d'Augusta, ce qui constitue un défi particulier pour les familles nombreuses de réfugiés. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci à vous d'avoir suivi notre nouvelle hebdomadaire sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Merci à vous et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.